Sell me this pen. Vendez-moi ce stylo, vendez-moi ce vin. Donc tu le vois dans cet extrait du célèbre film où il y a cette scène mythique, vendez-moi ce stylo avec Leonardo. La question du stylo est un exemple classique en technique de vente et ici nous l'appliquons gaiement au monde du vin qui en a bien besoin. Je t'explique. Donc bonjour déjà, bienvenue ici sur cette chaîne, bienvenue dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin, like et partage à un ami vigneron parce qu'en fait ici tu vas découvrir l'erreur que font 99,9% des professionnels qui vendent du vin. Je m'appelle Galette Efèvre, si tu me découvres ici, j'aide les vignerons, les vigneronnes, les professionnels du vin intelligents à vendre plus de vin ou si nécessaire, quand leurs stocks sont bas, à le vendre plus cher et surtout en y passant moins de temps. Et je le fais comment? Je le fais grâce à des outils et à la méthode qui est la nouvelle économie du vin. Donc bien sûr, là j'ai un verre de vin, mais ça fonctionne aussi pour des champagnes et des spiritueux. Alors, est-ce que tu connais ce film qui s'appelle Le Loup de Wall Street, qui a quelques années, mais qui est un film mythique, avec ce célèbre extrait sur la vente du stylo? It's a amazing pen. For professionals. Sell me this pen. It's a nice pen. You can use the pen to write down thoughts from your life so you can remember. Sell me this pen. Well, this pen works and I personally love this. Et cette scène est célèbre. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que cette scène exprime très bien deux approches différentes de la vente et du marketing. Et quand, par exemple, maintenant, je te demande à toi qui regardes, vends-moi ce stylo, ou bien, si tu préfères, parce que c'est ton métier, vends-moi ce vin, quel est ton premier instinct? Qu'est-ce qui te vient en premier? Tu y es? La plupart des professionnels, en fait, quand on leur dit ça par rapport à un stylo ou quand on leur dit ça par rapport à un vin en fait qu'ils ont dans la main, ben, ils vont te le décrire. Ils vont te décrire la robe, ils vont te décrire le nez, les arômes, ils vont te décrire le stylo, c'est un feutre noir, etc. Tu vois? Et donc, à un moment donné, oui, ce stylo est super. On est d'accord. Oui, ce vin est merveilleux. C'est un Jurançon. Mais dans cette approche, si tu veux, tu te rends bien compte qu'on se concentre fondamentalement sur les caractéristiques du stylo ou sur les caractéristiques de ce vin. C'est un super vin. On dit, ce que je ne vais pas faire ici, on dit l'appellation, on dit les cépages, on dit le millésime, on dit qui est le producteur. Et cet exemple du stylo sert à mettre en contraste en fait deux approches. Une approche liée aux caractéristiques, tu vois, les caractéristiques du stylo, les caractéristiques du vin, par rapport à une approche plus efficace liée aux besoins du prospect. Et pour illustrer ceci, voici un autre exemple du loup de Wall Street. Brad, show him how it's done. Boom. Sell me that pen. Watch. Go on. Let me sell this pen. That's my boy right there. This pen. I'll sell anything. Why don't you do me a favor? Write your name down on that napkin for me. I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. You know what I'm saying? He's creating urgency. Dans cette approche, tu vois, on est beaucoup plus sur le besoin. Et du coup, on ne se concentre pas sur les caractéristiques du stylo ou du vin. On s'en fiche de ce que le stylo est ou de ce que le vin est. On met complètement le focus du prospect sur son besoin par rapport au stylo, son besoin par rapport au vin. Et on se concentre sur ce que le stylo peut faire, sur ce que le vin, le champagne ou le spiritueux peut faire pour nous, en tant que prospect, en tant que client. Et ici, dans l'extrait, ce que peut faire le stylo, c'est écrire sur une feuille, c'est signer un contrat. Ce que peut faire le vin dans la période actuelle, ben, ce besoin à satisfaire par rapport au vin, certainement, c'est de faire la fête, c'est de se rassembler, c'est de se réunir, c'est de s'aimer. Et si tu vois un autre besoin par rapport au vin en ce moment, surtout dis-le-moi en commentaire, on est là pour avancer ensemble. Donc regarde, tu achète jamais une perceuse, j'en ai pas là, ça aurait été la blague d'avoir une perceuse, mais en fait tu achètes un trou sur le mur pour poser ton cadre. Tu achètes pas un tracteur, pareil je peux pas avoir un tracteur là,
Tu achètes une vigne propre. Idem, on n'achète pas un vin, on achète la capacité de se réunir, de partager, de découvrir, de réveiller ses sens. Et je sais que cet exemple du stylo, ça peut te sembler basique, mais c'est justement parce que c'est hyper simple, que c'est hyper fort et que c'est pédagogique et que je pense que tu vas le retenir. Cet exemple peut aider beaucoup de vignerons, de vigneronnes, beaucoup de professionnels du vin. Donc surtout, partage entre professionnels intelligents, intelligents au sens de s'adapter aux changements en cours, pour les aider à mieux vendre leur délicieux vin, leur production. Et cet exemple est simple à comprendre et à appliquer. Et pourtant, beaucoup de petites entreprises du vin font cette erreur. Les vignerons, les vigneronnes sont susceptibles de faire cette erreur, de décrire leur vin sur la base de caractéristiques. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils en sont très proches en tant que producteurs. Et tu peux l'observer avec toutes ces images des tracteurs dans les vignes, de la description de leur travail sur les réseaux sociaux, en pensant que c'est cela qui va leur amener des ventes de vin. Et je les comprends, c'est pas facile. Ils font les mêmes erreurs. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'ils sont tous les jours dans les vignes, ils sont tous les jours dans les chais et ils ont le nez collé sur le produit, le nez collé sur le vin, le nez collé sur les quilles. Et du coup, c'est difficile de prendre du recul, de se mettre avec empathie à la place du prospect, du client et de réfléchir à quel besoin spécifique est satisfait par ce vin-là, maintenant, tout de suite. Quel est le vrai besoin ? Quel est le vrai besoin auquel répond ce vin ? Maintenant, tout de suite. Pourquoi je l'achète là, maintenant, tout de suite? En d'autres termes, si vous avez du vin à vendre, arrêtez de me parler de votre méthodologie bio, arrêtez de me parler de durable, de nature, arrêtez de me parler des cépages, arrêtez de me parler des appellations, du millésime, arrêtez de me parler de la météo, arrêtez de me parler du nombre d'hectares ou du nombre d'hectolitres et surtout, arrêtez aussi de vous diviser en me parlant en comparaison de bio par rapport à biodynamie, par rapport à HVE ou je ne sais quoi d'autre entre les crus et les premiers crus. Au contraire, parlez-moi du résultat. C'est le résultat qui est connecté aux besoins. Qu'est-ce que je peux attendre de ce vin-là maintenant? Je sais que votre vin, je sais que ton vin, c'est ta passion. Je sais que pour chacun d'entre vous qui regardez, votre vin, c'est votre obsession, votre champagne, votre spiritueux aussi. Mais moi, qui prends la parole du prospect et du client ici, pour t'aider, je fais ça tout simplement pour t'aider, mais en fait, tu sais, je m'intéresse à autre chose. Je m'intéresse à faire plaisir à mes amis. Je m'intéresse à faire plaisir à mes convives. Je m'intéresse à une personne, par exemple, que je peux séduire par mon choix de vin, par le plaisir que je peux apporter à mes convives avec un accord mets et vins particulier. Je m'intéresse à ce qu'il faut dans ma cave pour toujours satisfaire ma famille le dimanche ou mes soirées entre amis ou un dîner en ville où j'arrive avec un merveilleux cadeau. Je m'intéresse aussi à ma digestion, je m'intéresse à mon foie, je m'intéresse à la qualité de mon ivresse. Donc, vous qui regardez, qui êtes abonné à cette chaîne, et si tu n'es pas déjà abonné, c'est le moment de le faire et de lâcher un like. Bien sûr que vous êtes fiers de vos bouteilles, bien sûr que tu es fier du travail accompli, et moi aussi je suis fière de toi et de voir tous ces progrès qualitatifs dans le monde du vin, par les caractéristiques, par la technique, par l'écologie. Mais ce qui est important à savoir aujourd'hui, c'est quel plaisir, quel type de plaisir. Est-ce que ce plaisir va durer longtemps? Est-ce que ce plaisir va s'amplifier? Est-ce que je vais pouvoir partager ce plaisir? Et surtout, après tant de plaisir, comment je vais me réveiller le lendemain matin? Voilà la vraie question du besoin autour du vin et ce besoin qui est largement partagé mondialement aujourd'hui. Et la vérité, quand toi aussi tu choisis un vin, même si c'est complètement souterrain, mais c'est ça qui t'intéresse. Donc en résumé, le message de cette vidéo est hyper simple. Souviens-toi du stylo et concentre-toi maintenant sur le besoin que doit résoudre ton vin, qu'il résout déjà. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'adresser efficacement à tes prospects et à tes clients. Et souviens-toi qu'il est facile
d'oublier cette nécessité de parler du besoin et on retombe souvent, quand on est une petite entreprise et beaucoup de professionnels du vin automatiquement retombent dans leur vieux pattern avec la débroussailleuse, le tracteur ou la mise en bouteille, même sur Instagram, tu le vois, parce qu'ils ont le nez dans les vignes, le nez dans les cuves ou le nez sur le téléphone et qui manquent de recul ou d'accompagnement pour se recentrer dans la nouvelle économie du vin sur ce qui marche vraiment. Donc ce stylo et cette vidéo, je l'espère, va rester dans ta mémoire quand tu vas réfléchir à la vente de ton vin, de ton champagne, de ton spiritueux, pour t'aider à avancer. Tu sais, ensemble, on va beaucoup plus loin. Rejoins-nous dans le groupe des vignerons et des professionnels du vin intelligents. On y partage beaucoup d'informations de ce type. Et en ce moment, il y a les masterclass gratuites sur la nouvelle économie du vin et j'organise des réunions pour discuter sur comment sécuriser le futur du vignoble. Donc, si tu es déjà dans le groupe, merveilleux, je te félicite, tu es au bon endroit, surtout participe pour avancer. Ces partages sont gratuits, donc fais-le de façon interactive, que tu sois en bio, que tu sois HVE. L'important, c'est d'être sympathique et intelligent au sens de l'envie de s'adapter maintenant au changement d'époque en cours. Voilà, tu vois, dans le groupe, on est plus de 300 aujourd'hui. Donc vraiment, sois proactif, sois régulier. Tu vas gagner énormément de temps dans ta découverte de cette nouvelle économie du vin. Et du coup, sans être un loup ou une louve de la Romanée Conti, tu en tireras déjà pour tes vignes, pour ton vignoble, pour ton futur désirable de grands bénéfices. Si tu n'es pas déjà dans le groupe, le lien d'accès est en description et aussi en commentaire. Et si tu es dans le groupe, invite des amis intelligents et smart, des professionnels, à nous rejoindre. Partage à tes amis vignerons, à tes amis vigneronnes. À très vite, avec intelligence. Tu sais, le vin se marie très bien avec cette notion-là. Ça nous élève à tous les niveaux et surtout au niveau de l'âme du vin. In vino veritas. Cheers!